Bonjour à tous, c'est Abelina. Bienvenue dans ce live qui avait été annoncé sur la page. Alors, je vous laisse arriver progressivement et nous allons pouvoir démarrer sur un petit mini live dont l'intitulé avait été annoncé Notre part d'ombre. Alors, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet qui, je pense, va faire beaucoup parler parce que, justement, on parle tout le temps de la lumière, on focalise sur la lumière, on évoque la lumière, on aime la mise en lumière, etc. Mais la part de l'ombre n'est que rarement évoquée, mise en lumière, c'est le cas de le dire. Et j'avais envie pour ce soir, et en tout cas ça fait quelques jours que l'on me l'a donc soufflé, parlons de l'ombre. Et pourquoi parlons de l'ombre? Puisque nous sommes dans une période sur cette année 2019 où nous allons faire la mise en lumière de manière planétaire de toutes ces zones d'ombre qui nous poursuivent, qui nous écrasent, qui nous avilissent, pour faire court. Et donc, je me suis dit, tiens, si on parle de l'ombre, sachant qu'on est dans une année où on va beaucoup découvrir de choses, d'aspects sombres, qui vont se révéler, eh bien, c'est l'occasion de parler de l'ombre, mais de manière beaucoup plus généraliste. Alors, ce soir, comme à chaque fois que je fais un live, là, c'est vraiment un mini-live, je n'ai pas envie de vous partager une vérité. Parce que déjà, il n'y en a pas une, il y a pour chacun des approches d'une vérité, mais j'ai plutôt envie de vous mettre des pistes de réflexion. En tout cas, de ce que moi j'ai pu expérimenter, encore une fois, je vous le dis, je ne peux partager que ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai compris, ce que j'ai testé. Et l'intérêt, c'est justement que vous puissiez vous dire, justement, la part d'ombre dont on ne veut pas parler. On ne veut pas entendre parler, c'est compliqué. Si vous regardez sur toutes les pages spirituelles, on va vous faire du namasté, on va vous mettre des petits anges, des piou-piou, les petits machins, la lumière, le scintillement, on est tous des êtres extraordinaires. Oui, mais, oui, mais. Et ça change tout, parce que le oui, mais, il donne une précision. Alors déjà, qu'est-ce que la part de l'ombre? Pour moi, j'avais envie ce soir de l'aborder. Alors comme d'habitude, j'ai rien préparé. J'y vais direct comme les choses m'arrivent. Moi, j'avais envie, avant de démarrer, je me suis dit, tiens, j'irais bien au niveau de la part de l'ombre, de rappeler que comme toute chose correctement constituée, elle est l'équilibre en tout. Renoncer à voir la part de l'ombre qui nous compose, c'est finalement amoindrir l'exposition de notre lumière. Alors je le disais, sur beaucoup de pages internet, on va parler de la lumière, on va parler des ouvertures, de l'élévation, de l'évolution, de l'illumination. Mais pour arriver à tout ça, vous croyez que nous sommes sortis de la cuisse de Jupiter, tout frais, tout beau, déjà tout prêt à l'emploi? Pas du tout. Lorsque je fais une lecture d'âme et que je vais regarder dans vos annales akashiques, quand on me permet d'y aller, quand votre âme donne cet accord pour entrer et prendre ce que l'on peut sur le moment prendre pour l'étudier, vous croyez que c'est quoi? C'est de la lumière? Pas du tout. Les nœuds karmiques qui sont derrière vous, derrière moi, derrière nous tous, sont des parts d'ombre, de douleur, de blessure et de souffrance. Parce que dans l'ombre, ce n'est pas que le mauvais et le malin. Ça, c'est le dogme religieux. Sortez de cela et comprenez que l'ombre, c'est une projection de nous dans un temps, dans un lieu, dans une autre expérience que celle de la lumière. Lorsque l'on est en pleine lumière, si vous regardez vos pieds, il y aura toujours une part d'ombre. C'est normal, puisque c'est l'effet miroir de votre être lumineux par effet de l'ombre. Et l'idée, c'est de comprendre que l'ombre nous habite, l'ombre existe en nous, et c'est ce qui permet, lorsque l'on a travaillé sur nos zones d'ombre, d'être encore plus en lumière. Mais lorsque vous voyez des personnes qui s'offusquent, oh là là, mon Dieu, pourquoi faire un post sur l'ombre des gens, sur le côté malsain, etc. Mais parce que c'est important. Vous vivez chez les bisounours ou quoi, les gars? Si vous étiez toute lumière, vous ne seriez plus là, vous auriez retrouvé votre illumination, vous seriez déjà remonté. Ce qui prouve bien que vous avez un souci d'accroche avec l'ombre, c'est qu'il y a sans aucun doute des casseroles bien puantes, bien difficiles et qu'on ne veut pas aller voir.
Quand on fait une lecture d'âme, on va donc chercher ce que l'on appelle les nœuds karmiques. Ce que l'âme, lorsqu'elle a expérimenté comme expérience de vie, parfois c'est douloureux, c'est violent, c'est insupportable, et l'âme n'arrive pas à transmuter cette expérience dans quelque chose de positif et de lumineux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cristallise, elle va bloquer, elle va se figer pour plein de raisons. Peu importe qu'on ait été la victime ou le bourreau, le problème, c'est que l'âme n'a pas réussi à transcender cet état vers autre chose de plus lumineux. Donc, elle garde. Et souvent, je vous dis en consultation, quand on fait des lectures d'âme, ben, vous constituez votre collier de nouilles. Et vous revenez dans l'incarnation avec votre collier de nouilles qui pue. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est vos douleurs, vos souffrances, vos blessures, vos limitations que vous ramenez. Donc, c'est votre part d'ombre. Et le fait d'accepter d'aller voir cette part d'ombre, de l'évoquer. Souvent, je vous dis de mettre des mots MOT sur les mots MAUX rapportés. Vous comprenez que vous êtes vivant avec un peu, beaucoup, moyen de lumière, mais que vous avez aussi cette part d'ombre. Et à chaque fois que vous revivez, vous ressassez ces éléments de votre part d'ombre, c'est pas pour vous faire souffrir. C'est comme pour vous dire, t'en veux encore? Attends, je t'en mets une couche. T'en veux toujours? Allez, on y retourne. Jusqu'à ce que l'âme dise stop, c'est suffit, c'est fini, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que je ne suis plus cette personne de l'époque, dans ce temps, dans cette expérience-là. J'ai grandi. Je suis donc différente, et j'ai besoin d'autre chose pour laisser encore plus grandir ma part de lumière. Donc, refuser de parler de l'ombre ou de se choquer que l'on puisse évoquer la part d'ombre. On parlait de la spoliation, du travail d'autrui, on parlait des attitudes, alors devant la caméra, je fais ci, puis derrière, je suis autrement. Tout ça, c'est part d'ombre. Qu'est-ce qui est le plus choquant? Est-ce que c'est d'en parler ou de l'ignorer? Parce que cela reviendrait à vous laisser penser que vous êtes déjà tout lumière. Moi, je veux bien, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça veut dire que vous allez bientôt nous quitter, hein, je ne voudrais pas dire. Et en l'occurrence, si vous êtes déjà tout lumière, vous n'êtes plus là. Donc, cette part d'ombre, il faut l'accepter comme étant un élément qui constitue notre parcours karmique d'incarnation. Je vais rappeler ici les deux poches, pour moi, en tout cas tel que ça m'a été livré en information, lorsque je canalise avec eux, c'est que nous avons deux étapes dans l'incarnation globale. Une première étape qui est l'incarnation dite du primaire, de la matière. Donc, on va commencer comme Unga dans sa grotte avec son burin là et qui tape sur sa bonne femme qui tire par les cheveux. Là, c'est Unga basique. Et puis, progressivement, on a vu qu'on a grandi, il y avait de la conscience, il y avait de l'intelligence, et on arrive dans des siècles avancés. Même si la notion d'avancée, bon, on ne va pas faire un laïus sur le sujet ce soir. Mais ça, c'est vraiment de travailler dans la matière. J'ai besoin de me construire, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin. Et puis, une fois qu'on a terminé ce premier cycle avec des incarnations dans la matière, notre âme, elle n'a pas terminé. Parce que pour trouver l'illumination, les besoins de la matière, elle n'en a plus. Elle a besoin d'expérimenter une deuxième poche. Et là, on recommence tout à zéro. Et là, on se dit, c'est pas possible. Et on repart dans des incarnations, mais à zéro, liées à la spiritualité, liées à notre conscience supérieure. Et là, on ne va plus avoir des besoins, je veux réussir, je veux ceci, je veux cela, mais on va accepter. Et si vous êtes sur ce type de page, la mienne ou d'autres, c'est parce que vous êtes en éveil de conscience. Et donc, ça signifie que vous êtes prêt à aller encore plus vers votre lumière intérieure en acceptant votre part d'ombre. Parce qu'en acceptant votre part d'ombre, vous avez quelque part une forme de contrôle, parce que vous savez de quoi vous parlez. Moi, je suis capable de vous lister tous mes défauts. Je les connais, parce que j'accepte de les entendre. J'y travaille, je les contiens sans les étouffer, j'essaie de faire en sorte que ça ne me nuise pas et que ça ne nuise pas autant que possible aux autres. Et donc, quand j'ai besoin que ça explose, je vais exploser dans la nature, et voilà, et je vais travailler autrement. Mais renier ma part d'ombre, c'est me laisser penser que ça y est, c'est bon, je suis tout lumière, super. Non, pas du tout. Ça veut dire ne prendre qu'un côté du sujet parce que ça m'arrange. Et là, on tombe dans l'ego. Ah ben non, moi, attendez, je suis équipée totalement de lumière. Moi, enfin attendez, je suis un être lumineux. Moi, j'en ai quand même entendu dire, je suis un être, un ange incarné. Waouh,
C'est pas possible, il y a des anges incarnés. Je pense qu'il y a des énergies qui nous accompagnent. Je reviens, puisque nous avons été coupés net, direct. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous laisse revenir, puisque je parlais de l'ombre. Vous voyez bien que l'ombre, c'est compliqué quand on en parle, puisque l'ombre, on a notre part incarnée, mais pas que. Et donc, on va parler également d'autres aspects liés à notre part d'ombre. Donc, je vous vois revenir. Voilà, nous avons été coupés direct Franco de Port. Donc, de retour, on va continuer. Dès qu'on parle de l'ombre, vous avez vu, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de l'ombre. On n'a pas l'habitude de la mettre en lumière. Et l'ombre, elle n'aime pas vraiment ça, être mise en lumière. Pourquoi? Parce que son boulot, c'est de rester dans l'ombre. Donc, à chaque fois qu'on veut mettre en lumière l'ombre, eh ben, c'est un peu comme si vous tombiez avec un gros projecteur dans un panier de crabes ou un panier de serpents qui veut surtout se barrer pour ne pas être mis en lumière. Or, moi, je crois que pour être vraiment dans un travail lumineux, il faut aussi accepter de voir que, comme je vous le disais, debout symboliquement, si vous êtes debout en pleine lumière, vous regardez, vous aurez une part d'ombre, même infime, entre deux orteils ou caché derrière le talon. Donc, le fait de parler de l'ombre, on sent bien que ça pose des difficultés. Pourquoi? Parce qu'au fil des incarnations, qu'est-ce qui a fait que nous avons souffert? Vous rigolez bien parce que ça a coupé direct. Hein, ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème technique. Hein. Ça vous manquait mes petites gaffes techniques. Donc, je reviens sur la part de l'ombre. En fait, au niveau du parcours karmique, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que nous avons vécues, elles ont été infligées et elles ont marqué. On dit qu'elles ont engrammé notre mémoire, c'est-à-dire notre vibration, notre ADN vibratoire. Et donc, cette ombre, elle peut venir de plusieurs choses, de plusieurs origines. Bien sûr, comme je l'ai dit, douleur, souffrance liées au karmique, mais aussi, puisque là, vous venez sur Terre pour vivre l'incarnation, mais vous avez des liens avec d'autres plans. Et donc, d'autres plans peuvent vous tenir, vous maintenir dans l'ombre de vous-même pour ne surtout pas vous permettre de vous révéler. Donc, il n'est pas la question de vous faire tous flipper en disant « elle est complètement folle, elle nous a mis le flip, est-ce que moi je ne suis pas envahie par l'ombre ?» Non, si vous avez peur de l'ombre, coucou Anne-Elisabeth, si vous avez peur de l'ombre, cela signifie qu'il faut la travailler. Parce que le jour où vous n'aurez plus peur de l'ombre, vous serez pleinement en force dans ces deux aspects qui vous composent, quoi qu'on en dise. Donc, moi, je vous souhaite de penser que vous êtes totalement, absolument, indéfectiblement dans la lumière, mais ce n'est pas le cas. Voilà, on a encore des parts d'ombre à travailler et notamment, on les retrouve, ces parts d'ombre qui nous tiennent vers le bas, qui nous bloquent, on les retrouve dans notre lecture d'âme, dans les douleurs qu'on a ramenées, notre fameux collier de nouilles, avec nos mémoires karmiques qu'on appelle des nœuds karmiques. Donc, le fait que nous soyons dans cet équilibre, alors l'équilibre, il est trouvé lorsque on regarde avec un discernement. Ça, c'est les belles paroles. Parce que si on a ramené un collier de nouilles, où on est chargé, vous croyez vraiment que vous acceptez de voir douleur et souffrance qui vous constituent? Vous n'avez pas envie d'y retourner. Et vous dites non, 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 ça va aller, non, non, moi ça va bien, non, moi j'ai pas envie d'y aller. Sauf que le travail voudrait que pour se retrouver au milieu et pouvoir, du coup, avec discernement et honnêteté, voir notre composition double, eh bien c'est tout un travail, et c'est pour tous ceux qui suivent cette page comme d'autres, c'est le travail que vous faites au quotidien pour grandir, pour expérimenter, pour avancer, etc. Donc, tout ce qui nous compose, j'allais dire, sur cette zone de l'ombre, pourquoi est-ce qu'on l'a ramenée? Parce qu'on veut la transmuter. On veut transmuter dans l'illumination, tout mettre en lumière. Et mettre en lumière, ça veut dire quoi? Quand je mets quelque chose en lumière, c'est parce que j'en parle, c'est parce que je l'expose, je l'exprime. Et donc, toutes les personnes, et c'est là où j'aimerais bien vous faire réfléchir, en tout cas pour les personnes qui pourraient dire « Ah mince, c'est vrai que j'ai du mal dès qu'on parle de l'ombre qui nous constitue, j'ai le sentiment qu'on attaque. » Ah, il y a du boulot. Parce que moi, je peux parler de l'ombre de quelqu'un, de mon ombre, mais sans aucun problème. Qu'après, la personne, ça lui pose un problème, c'est son problème. Mais le fait d'admettre que nous soyons parfaitement imparfaits, c'est le regard le plus juste posé
sur notre incarnation. Donc, cette partie d'ombre, on ne peut pas l'éluder. Alors, pendant un temps, le temps de grandir, d'avancer, on met de côté. Et puis, ça revient, puisque je vous rappelle que votre collier de nouilles, qui est constitué pour votre travail de cette incarnation, vous l'avez ramené. Si vous ne le travaillez pas, vous repartez avec votre collier de nouilles, plus le blocage de l'incarnation qui n'a pas fait avancer le schmilblick. Et chez certains, vous allez en évolution, parce que vous aurez travaillé, donc vous allez libérer, délivrer, je vous fais la Reine des Neiges, vous allez libérer tout ça pour monter et aller vers autre chose. Donc, rappelez-vous, dans la deuxième poche, beaucoup plus spirituelle. Et puis d'autres ne vont pas pouvoir. Et de là, on ne juge pas. C'est juste qu'ils ne vont pas pouvoir parce que ce n'est pas le moment, ils n'ont pas réussi. Et ils vont donc ne pas aller en évolution, ils vont rester en involution. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas monter pour aller chercher plus et meilleur d'eux-mêmes, donc plus de lumière. Et vont devoir repasser encore par un tour pour essayer de comprendre. Et les plans, évidemment, nous aident, en poussant un peu la charrue, nous aident à prendre conscience de ce que nous avons ramené comme fardeau. L'ombre, c'est les fardeaux que nous avons ramenés et à travailler. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Oh là là, il n'est pas lumineux du tout, oh, ça pue l'ombre », il y a deux options. Ça pue peut-être vraiment l'ombre puisque la personne, elle est engluée dans ses problématiques karmiques, mais qu'elle ne sait pas, ou ce n'est pas le moment de travailler, ou elle n'est pas du tout éveillée. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui vient vous titiller. Pourquoi moi, je suis provoque sur ma page? Parce que j'adore venir titiller l'âme en face. Est-ce que ça vous gêne que je parle justement de l'ombre qui compose les agissements de l'ombre? Pourquoi ça serait choquant? C'est pas parce que vous aimez le salé que vous devez dire « Non, mais le sucré n'existe pas. Non, 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 attends, moi je suis salé, le sucré n'existe pas. » Et pourtant, tout est utile. S'il n'y avait pas d'utilité de l'ombre, elle ne serait pas là. Les principes quantiques sont très alignés, très logiques. Sur la partie de l'ombre, souvent, on en a qui vont vous dire « Oh, c'est pas bien. Oh là là, il est noir, elle est noire. Ils sont pas gentils, ils sont vilains. Travaillez votre ego. » C'est quoi ce business? L'ombre, c'est pas l'ego. L'ombre, c'est la part de vos douleurs, souffrances accumulées au fil des incarnations qui ternit votre lumière. Et cet après-midi, pour un soin de Michael que je faisais, elle est peut-être là, je l'embrasse bien fort, avec une dame. Je lui disais, vous connaissez l'énergie de Michael? Alors, je me fous de la représentation, on va dire, iconographique de cet archange. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'énergie. C'est quoi l'énergie de Michael? Michael est là, donc sa représentation pour notre mental, d'humain incarné. Cette représentation, elle a été faite un archange qui tient une épée comme ça, de sa main droite, un peu comme un toréador, qui a de son pied gauche qui écrase la tête d'un démon, qui essaye de se relever, qui, on voit bien au niveau de la tête, voilà, essaye de se relever, qui le tient également par des chaînes dans sa main gauche et qui veut transpercer, traverser la partie de l'ombre, la partie démoniaque. Et donc, Michael a cette vertu-là, c'est que de son épée tranchante, cinglante, quand ça coupe net. Quand on coupe le voile de l'illusion, on laisse passer la lumière et on révèle la part d'ombre. Et si vous allez chercher, peut-être que du coup je la mettrai en iconographie, et vu que j'ai 2 lives maintenant, voilà, en iconographie je la mettrai peut-être sur le live, c'est que notre part d'ombre, quand vous regardez la représentation de l'archange Michael, c'est en fait sa propre projection. C'est lui qui vient pour travailler, mettre en lumière, transpercer l'ombre pour laisser la lumière s'expandre. Et si vous regardez le démon qui est au sol, j'aurais peut-être dû vous mettre là, mais je ne pensais pas aller sur ça, mais vu que c'est mon chouchou et qu'on a bien travaillé aujourd'hui, et si vous le regardez au niveau de l'iconographie, je vous la mettrai, vous allez vous rendre compte que ce démon qui est au sol, qui est fort, qui résiste, eh bien lui aussi il a des ailes dans le dos. Ce qui nous amène à nous interroger, c'est à tout moment, nous pouvons être soit debout dans la lumière, soit couchés dans notre propre ombre. Et le travail par rapport à l'ombre, c'est 1, de ne pas en avoir peur, 2, d'oser aller travailler
dans cette part d'ombre pour la libérer, pour la transmuter dans la lumière. Et peu importe, je vois Nana qui nous dit, l'ombre est là, je le sais, mais j'en ai honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes parfaitement imparfaite. Vous travaillez à votre perfectionnement. C'est ça qui compte. Et quand moi, volontairement, de manière très provoque, je vous publie des trucs où je sais très bien que ça va susciter des réactions, certains vont être outrés. Comment elle peut publier ça? Mais réfléchissez plutôt à pourquoi vous réagissez comme ça. Pourquoi ça pue? Bien sûr que la merde, ça pue. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller regarder d'un plus près et de comprendre pourquoi l'ombre existe? Alors, certains vont l'utiliser, ils vont rester dedans, dans les travaux occultes, des choses très noires. D'autres plans nourrissent aussi notre part d'ombre, parce que je vous rappelle qu'à l'origine, vous êtes des êtres de lumière. Et que la part d'ombre, elle est arrivée à partir du moment où vous vous êtes incarné. Pourquoi? Parce que justement, l'incarnation a ouvert les portes des émotions, des sensations. Et là, la réflexion permet d'avoir une part d'ombre. Je juge, j'envie, je suis dans la haine, etc. Et donc, c'est parce que vous êtes un être incarné que vous avez encore ces parts d'ombre à travailler. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce mini-live en 2 temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis, que ce mini-live sur l'ombre, c'est transmuter. Transmuter, c'est accueillir le parcours, l'aimer, le valider pour lui donner une autre valeur, une autre saveur. C'est pas à se cacher, ah non, 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 j'ai fait des saloperies, non, non, moi ça n'existe pas, je ne suis plus ça. Bien sûr que vous n'êtes plus, mais vous êtes composé, vous êtes complètement composé de ce parcours à travers l'ombre. Puisque quand vous voulez aller vers la lumière, il faut bien passer par les couloirs sinueux où vous êtes dans l'ombre avant d'arriver vers la lumière. Donc l'ombre est nécessaire. Il faut tout autant la travailler que tous les aspects lumineux, parce que sinon, au bout d'un temps, vous allez tourner sur vous-même en pensant que vous avez fait le tour de tout. Le melon, l'ego, bah c'est bon, moi je maîtrise, c'est bon, moi je sais. Vous avez travaillé votre part d'ombre? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'accepter, d'affirmer vos parts d'ombre et d'en avoir conscience? C'est bien là la vraie question. Donc l'ombre est nécessaire parce que de garder aussi en mémoire que vous êtes passé par ces étapes-là de l'ombre vous raccroche avec force et conviction que vous n'avez pas oublié, votre âme, elle n'a pas oublié qu'elle est venue juste pour un truc, l'illumination. Et qu'ok, il y a des galères, ok, il y a des difficultés. On passe ces zones dites d'ombre plus ou moins noires, plus ou moins longues, plus ou moins douloureuses, mais c'est toujours pour aller vers l'illumination. Donc, l'ombre, je vous explique aujourd'hui pourquoi volontairement il y a eu des publications provocantes, et pourquoi il y en aura encore. Mon boulot en tant que messagère, c'est pas de vous dire il y a une vérité, un truc, un machin, arrêtez de vivre dans une illusion. Parce qu'il y a l'illusion de la matière, mais il y a aussi l'illusion de la fausse lumière. Oui, je suis toute lumière, je suis machin, je suis. Eh ben, ma chérie, pourquoi t'es incarnée? Si tu es. Donc, accepter sa pardon, c'est accepter déjà votre incarnation, qui est donc perfectible, pas dans la notion perfection comme l'humain il l'entend, mais perfectible pour avoir le plus de densité possible au niveau de votre lumière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, être dans votre chemin de vie, faire le travail que vous êtes venu faire pour vous, en vous, sur vous, par effet de ricochet, être à la bonne place pour tous ceux qui vous entourent, et finalement vous dire, mais j'adore mon incarnation, je suis au bon endroit, tout se passe comme ça me va. Et moi, c'est ce que je vous souhaite pour cette année. C'est une année de libération sur cette année 2019 où on va traverser des choses catastrophiques, compliquées, violentes. Et si vous avez peur de l'ombre, pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire ce live, c'est parce que nous allons vers une période, une zone où l'ombre va sortir, un peu comme par capillarité, ça va puer de partout. Et ceux qui ne veulent pas voir l'ombre, ceux qui ne veulent pas le travailler, ça va être compliqué. Parce que vous allez avoir l'impression que c'est partout autour de vous. Donc, si vous voulez avoir de la force, de la niaque, invoquez notre chère énergie. J'ai toujours énergie parce que moi, on peut dire Archange Michael, ok, moi c'est l'énergie, c'est comme les énergies christiques, hop, j'y sais là, voilà, moi c'est son énergie qui m'intéresse, c'est ce qu'il a travaillé, ce qu'il a apporté, comment les choses se sont transmutées. Et donc, si vous avez
besoin d'être aidé et d'avoir un valeureux nettoyeur, libérateur, et donc il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va libérer, eh bien faites appel à l'énergie de Michael, qui est une énergie franche, directe, donc il faut être prêt aussi. Hein. Si vous dites oui, non mais je voudrais bien, mais pas trop non plus. Ah non, non, c'est pas ou oui ou non, c'est quand ça y va, je vous ai dit, c'est comme le bruit d'un coup d'épée qui couperait ou un couteau qui d'un coup couperait une feuille en papier. C'est direct. C'est-à-dire que quand ça coupe, ça ouvre, ça libère, ça met donc en lumière. En l'occurrence, pour appeler Michael, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de protocole, hein, je vous rappelle, vous êtes déjà connecté. Donc, si vous vous dites, voilà, bon, moi j'aimerais bien Michael, vous avez besoin, vous le visualisez, vous avez une couleur qui vous vient, ben, vous prenez, patin coup fait, on s'en cogne finalement de tous ces trucs qui ne servent pas à grand chose. Le tout, c'est d'être connecté, de dire maintenant, voilà, je voudrais une énergie qui purifie, qui nettoie, qui fait de la place en moi, autour de moi, pour que je puisse avancer, me retrouver au bon endroit sur mon chemin de vie. Voilà, donc je vous avais dit un petit mini live. Je ne sais pas si vous avez des questions, je pense que je peux en faire 2, 3, mais l'idée, ce n'est pas de vous dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme cela. Vous devez faire votre propre expérience. Comme à chaque fois, je le publie et je le republie sur la page. Prenez ce que vous avez à prendre et puis oubliez tout. Parce que cette page, ce n'est pas la Sainte Bible ou je ne sais trop quoi, ce n'est que moi, avec mes expériences, moi et mes partages. Et si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça vous permet d'aller chercher et d'aller travailler ailleurs et autrement, c'est tant mieux aussi. Et donc, allez-y. Bah oui, Anne-Elisabeth, Michael, forcément, dans le nettoyage, hein, il n'y a pas plus tranchant, il n'y a pas à dire, hein, c'est direct. Alors, je regarde si vous avez des questions. Alors, Sylvie qui nous dit, dans ce qu'on m'a reproché récemment est ma part d'ombre, mais cette personne a la sienne aussi. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'on vous l'a reproché? Pourquoi est-ce qu'on l'a pointé? Pourquoi est-ce qu'elle l'a vu? Et pourquoi elle n'a pas pu la gérer? Moi, je peux avoir en face de moi des gens que je vais vomir au niveau vibratoire, me disant ah, c'est plus moi, oh, mon Dieu, c'était moi il y a 20 ans, comment les gens ne peuvent pas avancer. Et puis d'un coup, je vais simplement laisser la personne être ce qu'elle est. Et aujourd'hui, si on vous reproche votre pardon, c'est parce que vous avez attiré l'attention, son attention, qu'elle voit dans l'effet miroir ce qu'elle ne veut peut-être pas voir en elle, et puis peut-être parce qu'elle a lieu de le travailler, cet effet miroir au niveau de l'ombre. Et donc, si ça vous rassure, essayez, vous faites, comme vous dites, hein, je pensais faire bien. Mais à partir du moment où vous voulez juste faire de votre mieux, tout va bien. Tout va bien. Peu importe qu'on vous flanque ça en pleine figure, Sylvie, c'est le problème de celui qui ouvre sa bouche. Rappelez-vous, tout ce qui sort de la bouche de l'autre, ça appartient à la bouche de l'autre. Vos oreilles ne sont pas obligées d'être souillées. Donc, comprenez ça. Et puis, rappelez-vous, il y a une petite phrase que j'aime bien dire, on s'en cogne. Voilà, et on avance. Allez, je regarde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nana qui me dit, merci, votre page me fait avancer, réfléchir. Ben, tant mieux. En tout cas, moi, j'ouvre des portes. Je vous propose de rentrer, de faire un tour. Vous avez envie de vous installer, de vous installer. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs, vous allez voir ailleurs. Moi, je ne suis pas venue vous chercher. Donc, le tout, c'est que si vous passez par là et si vous partagez ce live, je vais essayer, alors, je vais essayer comment dirais-je, faire une vidéo avec ces 2 morceaux qui se sont coupés, évidemment, pour la remettre sur la page au complet pour ceux qui voudraient partager. Mais la part d'ombre, on en a tous. Alors, Karine, encore heureux que nous ne soyons pas parfaits, la vie serait triste. Oui, moi, je veux bien vivre comme un bisounours dans l'amour et tout et tout. Mais là, ça veut dire être lumière. Et donc, l'incarnation n'a plus vraiment besoin de sens, puisque quand on est tout lumière, on n'a plus besoin, on se nourrit de lumière, on vit lumière. Donc, voilà, l'incarnation n'aurait donc du coup plus beaucoup de sens. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions et on y va. Oui, c'est normal, Nico, que l'on n'ait pas bien dormi en cette pleine lune. Ça purge, ça secoue le coco, on va jusqu'au fond et ça racle sévère. Oui, tout le monde a mal dormi parce qu'il y a des peurs. Et je vous ai dit, hein, l'ombre remonte. Donc, c'est nos peurs qui remontent. Et si vous ne les travaillez pas, si vous n'allez pas voir dans vos annales akashiques au niveau de la lecture d'âme combien vous avez de mémoire, elles sont composées de quoi, vous allez vous les prendre en pleine tronche parce que vous allez par obligation faire ce travail dans les énergies de la Terre et ça va remonter. C'est en train de sortir par capillarité. Donc, panique, peur panique. Moi, j'ai eu beaucoup de messages. Je suis en peur panique, je ne maîtrise plus rien, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de tout perdre. Non. Vous perdez vos anciens schémas, vous perdez vos anciennes références. Mais quelle chance avez-vous en conscience d'avoir une page blanche pour la remplir? C'est ça qu'il faut comprendre et pas avoir peur d'aller
farfouiller, certes, dans ce que vous avez ramené dans vos colliers de nouilles, avec toutes vos mémoires douloureuses, mais comment voulez-vous transmuter si vous n'allez pas travailler ce qui pue? Ben, vous ne pouvez pas transmuter, hein, parce que ce qui est déjà lumineux, moi je vous dis toujours, hein, quand je fais une lecture d'âme, je ne peux pas vous lire dans de la lumière. Donc ce qui est transmuté, c'est de la lumière. Moi, je ne sais pas lire dans la lumière. Je ne sais lire que dans les nœuds karmiques qui sont constitués d'éléments, d'émotions, de sensations, de l'être incarné. C'est tout ce que je sais lire. Moi, je ne sais pas lire dans la lumière. Tout ce que vous avez validé, c'est tant mieux. Mais ce qui n'a pas été validé, donc compris par rapport à la lecture d'âme, ben, ça veut dire que vous avez votre collier de nouilles et vous continuez. Même question que Nico, j'étais vidéo et très fatiguée. Moi aussi, 3 jours avant, 3 jours après. Là, je ne vous cache pas que quand j'ai vu l'heure arriver, je me suis dit, oh, ok, il faut que je fasse le live. Pourvu, donnez-moi toute l'énergie nécessaire. J'ai senti des boulets, Mickaël, je vous raconte pas. Hein. C'est bouge-toi, c'est ce que j'ai entendu. Installe-toi, bouge-toi, t'inquiète, je gère. Ok, parfait. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de comprendre que notre part d'ombre, elle est importante. Johanna qui dit, ah bah ça va, moi j'ai bien dormi, je travaille sur mon collier de nouilles depuis 2 ans. Donc, voilà. Donc c'est bien, il faut travailler sur ce que nous avons ramené, qui est douloureux, qui est souffrance. Alors, on ne dit pas tous les jours, hein. Moi, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de travailler des blessures karmiques et des machins. Je me dis, non, mais c'est bon, là, j'ai eu une semaine de merde, je vais pas en plus me coltiner ce week-end à réfléchir sur ça. Alors, je me le laisse pour un peu après, mais j'oublie pas qu'il faut y retourner parce que, de toute façon, si j'y vais pas, je joue contre moi. Si j'y vais, c'est pour moi. Alors, des fois, on y va à reculons parce que quand ça pue, mais il faut y aller. Voilà, il faut vraiment travailler sur l'ombre, ne pas en avoir peur. Et à chaque fois que vous êtes en réaction, et je vous dis volontairement, je provoque sur cette page, à chaque fois que vous avez du mal à dire pourquoi elle fait ce type de publication, ça veut dire quoi, c'est pas lumineux. Merci pour votre jugement, mais vous le gardez déjà. Et posez-vous la question, pourquoi vous avez posé le jugement sur ce que j'ai publié qui ne serait pas lumineux? Parce que vous n'avez peut-être pas la même approche et le même regard sur... Vous savez, en spiritualité, on peut absolument tout évoquer, car nous sommes constitués comme une boule à facettes de toutes les expériences, les pires comme les meilleures. Je vous rappelle que la deuxième poche d'incarnation dans la spiritualité, dans nos sphères supérieures, on recommence tout à zéro, donc on déconne, on a de l'ego spirituel, on se loupe, etc., etc., et on avance. Et on va jusqu'à la totale illumination. Donc, si vous êtes heurté, si vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine, ah, j'ai pas aimé cette publication, posez-vous la question du pourquoi. C'est une alerte. Voilà, il ne faut pas juste écouter l'alerte de oh, je me sens bien, je suis super avec cette personne. C'est très bien, mais n'oubliez pas de travailler votre pardon. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Nico, je vais te demander si tu peux récupérer les 2 vidéos et me les regrouper. Voilà, parce que, encore une fois, ça a coupé. Mais alors là, net et direct, hein, tout à l'heure. Donc, pour pouvoir republier sur la page une vidéo complète, parce que l'intitulé est important et intéressant. Alors, Mylène qui met, là, vous m'avez fait dans la lecture d'âme 3 mémoires avec ce que je dois travailler. Ça veut dire qu'une fois fini, il n'y aura rien. Non. Non. Quand je dis voilà ce à quoi j'ai accès, c'est là maintenant. Hein. C'est là où vous en êtes arrivé de pouvoir accueillir, travailler, libérer, monter, grandir, etc. Et puis, peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être pas dans cette vie-là, vous irez travailler ce qui est encore plus derrière là-bas. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez vider votre sac mémoriel, vous allez vous apaiser et surtout, vous allez vous pardonner parce que notre part d'obscurité, elle est aussi animée par les douleurs, les souffrances et le fait que l'âme ne comprend pas pourquoi elle est passée par ça, pourquoi elle vit cela, que ce soit le passé ou le présent. C'est une illusion, hein. Le temps, il est, voilà, il tourne sur lui-même. Donc, mais nous, on se dit, mais pourquoi je passe par ça? C'est pas la question du pourquoi on s'en cogne, c'est d'où ça vient. Pourquoi je suis en redite? Pourquoi encore et encore je refais cela? Il faut aller chercher dans la lignée, il faut aller regarder dans les annales akashiques. Pourquoi? Et là, une fois qu'on a les réponses, on se dit oh, toute ma vie, mais là, les 1, 2, 3, jusqu'à 4 mémoires chez certains, j'ai été chercher. Enfin, chercher, je prends, je livre, hein, c'est tout ce que je fais. Je ne suis que les cordes vocales, moi, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un élément bienveillant à un moment donné, mais c'est bien la personne qui a fait son boulot pour arriver dans sa lecture d'âme à récupérer son collier de nouilles avec ses nœuds karmiques et de dire, mais attendez, vous êtes en train de me parler du passé ou du présent, à votre avis? Tout est lié, puisque les mémoires que vous ramenez, vous allez vous les coltiner jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'en voulez plus. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les accueille,
on les nomme, on les aime pour passer à autre chose. Et donc, on s'aime. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée sur ces belles paroles. Je vous laisse travailler sur les zones d'ombre, sur l'ombre en général, sur comment vous percevez justement l'ombre. Vous savez, moi par habitude, et puis parce que je n'ai jamais eu le temps, je n'ai pas le temps de lire. Ce qui veut dire que j'ai toujours remercié l'univers de me permettre de me faire ma propre expérimentation parce que je ne veux pas être influencée par la parole de l'un, l'expérience de l'autre. Moi, j'aime être autodidacte et j'aime les pousser, mais de me faire travailler en conscience. Voilà, j'aime cela. Donc, si vous avez lu, eh bien, détachez-vous. Et vous, maintenant, vous en pensez quoi? Parce qu'on trouve beaucoup de bouquins sur la lumière, le machin, le développement, gna gna gna. On n'en trouve pas beaucoup sur l'ombre. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on ne veut surtout pas y aller. Donc moi, au contraire, ce soir, j'avais envie de partager avec vous, parce que vous y serez confrontés pour les 3 à 6 mois à venir en France, hein, notamment, mes énergies de la Terre vont nous amener à ça, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à gérer le torrent de l'ombre qui va sortir. Et pour pas péter un câble en vous disant, mais c'est quoi ce putain de monde dans lequel je suis, j'ai pas ma place, c'est quoi ce délire, c'est pas moi, j'en veux pas, je vomis tout, plutôt que d'être sur ça, c'est j'ai le recul nécessaire, j'ai compris que là, ça me touche parce que c'est insupportable, c'est lié à mon parcours karmique, mais maintenant, je peux grandir et avancer. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre part d'ombre pour l'emmener vers la lumière, parce qu'une fois que vous l'aurez identifié, vous pourrez l'emmener dans la lumière. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée.